L'hyperphagie mentale renvoie à une perte de contrôle de l'information. C'est le moment où la personne ingurgite un flux médiatique ininterrompu qui la rend accro à l'information, jusqu'à la boulimie. Elle zappe d'une info à l'autre, elle laisse entrer en elle des discours, des phrases et des mots pêle-mêle à la file indienne. À l'image un peu d'un paquet de cornflakes que tu ingurgites de façon mécanique. Cette boulimie d'informations débouche à plus ou moins long terme sur un inconfort physique et psychologique, sur le mal-être que cette personne va tenter de contrôler en se nourrissant de toujours plus d'informations traitées par son cerveau. Quelque part, elle décolle du sol, du moins, elle perd le contact avec le bon sens et la réalité de son incarnation ici et maintenant. L'hyperphagie mentale pourrait être comparée à une sorte de manège d'informations dont le spectateur ne descend jamais et qui donne faussement l'impression d'avoir les pieds sur terre, ce qui n'est pas le cas. Il faut bien faire la distinction entre connaissance et hyperphagie mentale. La connaissance se rattache à des expériences vécues, des savoir-faire et savoir-être menant une personne ou une civilisation vers une philosophie de vie. Tandis que l'hyperphagie mentale a à voir avec le domaine de l'opinion idéologique, c'est-à-dire de la doxa. Elle est en ce cas une pathologie consistant à passer sans état d'âme d'un sujet à l'autre, d'une chaîne à l'autre, d'une personne à l'autre, du pouce en haut au pouce en bas, dans le seul but de maintenir une excitation mentale que l'on pense essentielle, alors qu'elle n'est en réalité qu'une toute petite partie de qui nous sommes. Dans la société de médias, je parle uniquement de sa part obscure, sans la réduire bien entendu à cela, hein, on est bien d'accord là-dessus. Donc dans cette part obscure, tout est fait pour que le spectateur buzz ou fasse le buzz, pour qu'il se nourrisse d'informations croustillantes, manger sur le pouce, comme on avale un soda ou un paquet de chics sur le bord de l'autoroute. Alors, l'obésité physique est, paraît-il, une maladie du siècle, c'est ce que l'on nous dit. Et alors, on oublie cela, laisser en passage de culpabiliser nos comportements ou de nous faire acheter ceci ou cela. Mais que penser de son corollaire mental, aussi mal nourri que le corps et dont on ne dit jamais rien? Le monde de l'information, qui est le nôtre, a bien des qualités. On est d'accord là-dessus. Mais il produit également une forme d'obésité mentale peu respectueuse de tout ce qui fait la vie d'un humain, et un humain ne peut se réduire à son cerveau, à son mental. Il y a son biorhythme et le rythme de la nature, avec la nature avec laquelle il vit en permanence. Il y a sa spiritualité, il y a les besoins de son corps comme le sommeil et le silence réparateur, qui sont des piliers de l'équilibre de l'humain. Mais pas seulement de l'humain, des autres espèces aussi. Empêcher de dormir l'être vivant, lui ôter sa sérénité et ce besoin de se réconcilier ou de retrouver à un moment donné la vacuité qu'il parvient à trouver dans un certain lâcher-prise. L'amputer de tout cela revient à le déstructurer, à le tuer petit à petit, du moins à lui faire perdre les pédales, comme on dirait couramment et trivialement. Vivre, ce n'est pas faire vœu de silence, on est bien d'accord. Mais cela ne doit pas non plus consister à se laisser voler notre attention, dont on sait qu'elle n'est pas illimitée, et il ne faut pas se la laisser voler par tous les écrans ou toutes les formes de communication modernes. Tout temps que l'on sait qu'il y a des techniques pour accaparer notre attention. Alors, s'informer, oui, mais tout en demeurant vigilant à ne pas se laisser dérober notre capacité à être présent à soi-même et au monde, ce qui revient à ne pas ouvrir tout simplement notre conscience à n'importe qui, n'importe quand. Combien de fois par jour et par nuit allumons-nous la radio, la télé, le téléphone, l'ordinateur pour prendre connaissance de l'actualité, communiquer entre deux actions, s'informer vite en lisant transversales, pallier une insomnie, combler un vide ou
ou pour rien, juste par besoin d'on ne sait pas trop quoi. Je ne parle pas seulement d'aujourd'hui, mais de cette habitude que nous avons prise depuis l'enfance. Les stimuli permanents des médias et des outils de communication pétrissent nos cerveaux comme une pâte. Ils lui donnent la forme souhaitée en haut lieu. Et vous l'aurez constaté comme moi, on ne peut pas dire que les informations soient dans l'ensemble positives, saines ou joyeuses. Surtout sur certains médias mainstream dont les programmes semblent conçus pour promouvoir l'arrivée de nouveaux anxiolytiques et antidépresseurs. D'ailleurs, au passage, peut-être que c'est le cas, j'en sais rien. Par ailleurs, cette marée d'informations, pour ne pas dire ce tsunami informationnel, produit une excitation neuronale difficile à gérer pour soi-même, voire difficile à supporter pour les autres. On sait que les neurones ont la capacité de répondre aux stimulations, de les convertir en impulsions nerveuses, puis de transmettre des impulsions. Lorsque ce processus atteint l'état maximal, nous entrons dans cette hyperphagie cérébrale dont je parle, qui est une sorte d'obésité mentale caractérisée à la fois bizarrement, ce que de côté par une apathie, mais aussi une surexcitation, dont chacun voit les conséquences dans la vie quotidienne, pour peu qu'il soit honnête avec lui-même. Moi, par exemple, c'est au volant que ça s'exprime. Parfois, j'ai de multiples agacements que je ne devrais pas avoir, qui n'ont pas lieu d'être. Je m'en rends compte, mais il m'arrive d'avoir du mal à me contrôler. Bon. Après, ce n'est que mon exemple, mais cela ressort chez chacun de différentes façons, bien entendu, et ça peut aller jusqu'à la violence. Des troubles cognitifs, des troubles de mémoire et des problèmes de concentration peuvent apparaître aussi. Par exemple, on peut être en train de faire sa liste des courses et ne pas arriver à la terminer parce que notre pensée dérive vers les chaussures vues la veille dans une boutique, puis vers le rappel qu'il faut aller chercher son enfant à l'école, etc. Bref, nous n'assumons plus et nous laissons déborder, non parce que notre activité cérébrale est faible et peu développée, mais au contraire, parce qu'il y a quelque part une saturation qui s'exprime. Apparaissent alors des difficultés à gérer sa pensée, ses actions, ses émotions, son stress. L'ensemble se manifestant généralement par une nervosité plus ou moins développée, voire une hyperactivité ou une agressivité, ou pourquoi pas, ce que je disais tout à l'heure, une sorte d'apathie. À moyen ou long terme, des comportements morbides ou pervers peuvent en résulter. Dépression, suicide, manque d'initiative, insomnie, agression verbale ou physique envers autrui ou contre soi, suivi d'une foultitude de médicamentations chimiques ne réglant généralement pas la cause profonde, mais masquant le symptôme. Ce que je suis en train de dire au sujet du trop-plein neuronal n'a aucune prétention psychologique ou neurologique, bien entendu. J'entends simplement indiquer que l'hyperphagie mentale fait potentiellement partie des outils de manipulation des masses que l'on peut utiliser pour amener une foule à céder sur son raisonnement et dérober son consentement. C'est-à-dire en brisant son ancrage à la terre et au bon sens, afin de la conduire là où on veut qu'elle aille. Notre société a besoin de silence. Nous avons besoin de silence pour ralentir la législation mentale, car le silence est aussi un enseignement attirant à lui 1000 informations. Il n'y a pas que l'information des médias, il y a 1000 façons de faire venir à soi l'information. Si on ne peut trouver ce silence à l'extérieur, rien ne nous empêche d'essayer de le chercher en soi. La nature, la création ou la méditation mettent notre cerveau en vacances de belles façons. Et ces façons de faire sont accessibles à tous. Pourquoi ne pas y recourir plus souvent pour nous rapprocher de ce silence salvateur? Pour le dire autrement, trop de cerveau tue le cerveau, trop de mental fait perdre la tête et fait se perdre les oies, comme disait ma grand-mère, c'est-à-dire devenir fou. Dans le pire des cas, cela nous mène vers un chemin de prise en charge de son corps, de ses biens et de son esprit par une personne physique ou morale, entre les mains de laquelle nous remettons notre vie. À mon sens, la
plus problématiques des prises en charge, il y a peut-être moins celles relevant des aides sociales gouvernementales, tant décriées par certains, que la prise en charge de personnes persuadées de conserver en toutes circonstances leur libre arbitre et leur lucidité, alors qu'elles sont les victimes d'une société du spectacle, voulant chaque jour leur consentement et qui les manipule à souhait. Pourquoi est-ce plus problématique? Parce que ces personnes, sous emprise de la société du spectacle et de l'information tous azimuts, ne se rendent jamais compte à quel point on dérobe chaque jour leur consentement. Contrairement à celui ou celle qui reçoit une location de l'État et qui ne peut ignorer sa dépendance.